tous les ascendants taureaux qui m'écoutent. Alors il s'agit bien ici des ascendants, je précise encore une fois, et non pas des personnes nées sous le signe du taureau. C'est-à-dire que votre signe solaire peut parfaitement être du Cancer ou du Capricorne. L'essentiel est que vous soyez ascendant taureau. Donc on va regarder ce que va vous apporter cette année 2016. Alors, quelques petites précisions. D'abord, vous voyez que votre thème est un carré. Bon, ça, je l'avais expliqué dans la vidéo de présentation. Ensuite, vous voyez également que j'ai marqué votre ascendant ici, donc qui représente la maison 1. Donc c'est vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas symbolisé par votre soleil, mais vraiment par cet ascendant ici en taureau. Et cela non seulement parle de votre personnalité, mais aussi de votre constitution physique. Donc l'ascendant est extrêmement important en astrologie védique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Jupiter, ici, que j'ai représenté à côté des signes du Lion et de la Vierge, eh bien ce n'est pas votre planète amie, au contraire. C'est la planète qui est la plus maléfique, entre guillemets, pour vous. Alors, je dis maléfique, entre guillemets, pourquoi? Parce que Jupiter... On gouverne principalement cette maison 8 ici en Sagittaire, c'est son signe principal. Donc Jupiter va avoir tendance à agir selon les significations de cette maison 8, c'est-à-dire il va apporter des bouleversements, des destructions, des choses pas forcément agréables. Mais ceci dit, c'est pour ça que le maléfique je le mets entre guillemets, si vous avez envie de ces bouleversements, de ces changements, eh bien pour vous-même en tant que personne, cela peut être positif. On va donner un exemple tout de suite, puisque justement on va parler de l'année 2015 qui s'est écoulée. Alors à partir de juillet 2015, eh bien Jupiter est rentré dans le signe du Lion, donc ici. Donc ça c'est la première petite flèche que vous pouvez découvrir ici. Et comme Saturne est dans le signe du Scorpion depuis déjà plus d'un an, eh bien cela signifie que la maison 4 ici était à la fois activée par le transit de Jupiter et celui de Saturne. Alors pourquoi est-ce que Saturne a activé la maison 4? Eh bien ça je l'explique dans une autre vidéo qui vous fera découvrir le Védique. Disons que sans entrer dans les détails, vous pouvez me croire sur parole, il y avait vraiment une double activation de cette maison 4 en fait depuis le mois de juillet 2015. Et ça a pu donner des bouleversements ou des changements dans le domaine immobilier. Voilà. Donc si vous vouliez par exemple vous débarrasser d'un bien immobilier, donc le vendre, eh bien c'était plutôt une chose positive pour vous. Donc vous voyez, ce caractère maléfique de Jupiter n'est pas à prendre vraiment au pied de la lettre. Disons que c'est maléfique pour ce qui touche le domaine immobilier, parce qu'il apporte là une destruction ou un changement. Mais pour vous en propre, si vous vouliez vendre un bien, eh bien c'était plutôt une chose positive. Donc ça, depuis juillet 2015 et encore jusqu'en août 2016, on va dire qu'il y a possibilité de vendre un bien immobilier ou d'avoir des changements liés à ce domaine immobilier. Ça c'est la première chose qui est importante et qui vous concerne directement. La deuxième chose, c'est que la maison 4 représente aussi la mer. Donc il a pu y avoir également des bouleversements la concernant. Des deuils, malheureusement, aussi également. Puisque la maison 8, une des significations de la maison 8, eh bien, c'est effectivement destruction, bouleversement, mais aussi la maison des deuils, dans sa plus mauvaise signification. La maison 8 a aussi comme signification des héritages. Donc là aussi, c'est une autre signification qui est plutôt à votre avantage. Il a pu y avoir, ou il peut y avoir jusqu'en août 2016, également des héritages immobiliers. Bon. Vous voyez un petit peu comment il faut raisonner avec les ascendants et ce que Jupiter a pu vous apporter ou peut vous apporter encore jusqu'en août 2016. Donc ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose, c'est Saturne. Donc Saturne est en Scorpion. Et Saturne, lui, alors on parle toujours de Saturne le maléfique. Eh bien non, pour vous, au contraire, c'est la meilleure des planètes, puisque Saturne gouverne les maisons 9 et 10 qui sont excellentes. La maison 9, c'est la meilleure maison du zodiaque en astrologie védique, et la maison 10 est une très bonne maison angulaire qui représente la carrière. Donc ici, ma foi, bon, Saturne n'agit pas sur la carrière ni sur la maison 9, mais comme il les gouverne toutes les deux, eh bien, il va avoir tendance quand même à agir selon les significations de ces maisons, et puis en apportant des choses quand même bénéfiques là où il transite justement les autres maisons. Il est en maison 7. Alors, il peut apporter des bonnes choses dans cette maison 7, effectivement, mais bon, Saturne, et ça c'est vrai pour tout le monde, il est aussi séparateur. Donc, il a pu y avoir des séparations au niveau du couple pour vous cette année passée, et il y a éventuellement encore un risque jusqu'en août 2016. C'est-à-dire que Saturne, il est ambigu, c'est vraiment votre meilleure planète, c'est vrai,
mais il reste quand même séparateur. Hein. Et c'est vrai que dans la maison 7, bon, il n'est pas trop à l'aise, parce que c'est la maison du Scorpion, c'est la maison de Mars, et Saturne n'est pas vraiment très ami avec Mars. Hein. Il serait quand même beaucoup mieux ici, éventuellement, ou encore ici, ou là. Hein, c'est-à-dire dans les maisons 8, 9, 10. Bon, en maison 7, il a pu y avoir des choses un peu difficiles au niveau du couple, et ça va continuer encore pendant un an, puisque Saturne reste encore dans le Scorpion jusqu'au début 2017. Bon, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, le domaine amical, lui, reste protégé, donc ça, ce sera à partir de 2016. Donc ça, c'est bien pour les amis. Et par contre, si vous faites des études supérieures, donc là je parle plutôt des significations de la maison 9, eh bien il pourrait y avoir des changements à ce niveau-là. Pourquoi? Eh bien parce qu'à partir de juillet 2016, donc Jupiter va aller agir sur cette fois la maison 5, donc en Vierge, et il va lancer un aspect sur la maison 9 dans lequel il a son signe de chute. Donc ça peut donner des bouleversements, des changements effectivement en ce qui concerne les études, ça peut donner aussi des problèmes de santé pour le père. Hein. Donc ça, ce sont vraiment les deux choses les plus importantes à dire en ce qui concerne l'année 2016. L'autre chose qui est importante et qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est que Mercure, c'est une bonne planète pour vous. Hein. On a dit Jupiter est relativement maléfique pour vous, ou plutôt pour éventuellement les domaines qu'il va activer. Saturne est plutôt bon, ou il peut rester neutre parce qu'il est aussi séparateur, mais heureusement Mercure c'est une planète qui est tout à fait excellente pour vous, et les rétrogradations de Mercure qui ont lieu tous les 3 mois, donc entre 3 et 4 fois par an, eh bien ces rétrogradations peuvent vous apporter des bonnes choses. On va en parler tout de suite. Donc la première rétrogradation de Mercure commence le 6 janvier et se termine le 25 janvier. Et là, Mercure sera rétrograde entre les signes du Capricorne, ici, et le signe du Sagittaire, ici. Donc en fait, il va passer de l'un à l'autre. Hein. Il va osciller du Capricorne en Sagittaire, et puis bon, il va repartir ensuite vers le Capricorne. Donc dans les maisons 8 et 9, eh bien, vous pouvez avoir une certaine chance, même si vous jouez au loto, eh bien, vous pouvez y aller. Hein. Bon. Vous pouvez faire des petits gains ou avoir des remboursements inattendus, puisque comme Mercure gouverne la meilleure maison, la maison de la chance et puis la maison des finances, eh bien vous voyez que très facilement on arrive à trouver, juste comme ça en regardant les significations des deux maisons, les significations donc de Mercure, qu'il va pouvoir vous apporter ici dans la meilleure maison, la maison de la chance. Voyons, argent, chance et chance. Donc ça vous donne tout simplement de la chance au loto. Donc allez-y, si vous sentez que vous avez vraiment là une possibilité, et si vous avez envie de jouer, bien allez-y. Mais ça, entre le 6 janvier et le 25 janvier, c'est positif pour vous. Dans la maison 8, Mercure n'est pas susceptible vraiment d'agir de façon, comment dire, efficacement, sauf si vous attendez le remboursement d'un organisme, par exemple. Là, effectivement, il peut y avoir des choses plutôt sympathiques à ce niveau, hein, puisque la maison 8, c'est aussi la maison de l'argent d'autrui, hein, notamment en ce qui concerne les organismes ou même les héritages. Donc, il peut y avoir des choses intéressantes ici, dans la maison 8. Entre le 29 avril et le 22 mai, cette fois, Mercure sera déjà loin, hein, puisqu'il sera entre le Taureau ici et puis le Bélier. Donc il va aller agir sur votre ascendant et également sur la maison du Bélier, la maison 12. Donc là, en fait, Mercure peut vous pousser à sortir, hein, puisque la maison 5, c'est les significations de la maison 5, c'est aussi plaisir, sortie, divertissement. Comme il va aller agir sur votre ascendant, eh bien, il peut tout simplement vous donner l'envie de vous amuser, de sortir et puis d'aller vous détendre un petit peu. Dans la maison 12, c'est vrai que là, Mercure, par contre, il va avoir du mal vraiment à agir de façon vraiment très positive. Disons qu'il peut simplement vous donner envie peut-être de lire des choses un petit peu sérieuses, ce genre de choses, éventuellement aussi peut-être d'avoir des liaisons cachées, hein. C'est une des significations entre les maisons 5 et 12, donc ça c'est possible, hein. Bon. On n'en dira pas plus à ce sujet, je vous le dis, c'est juste une signification de Mercure en tant que maître des 5 et en transit dans la maison 12 qu'il fallait évoquer. Entre le 31 août et le 22 septembre, donc Mercure continue bien sûr son transit, là il sera entre le signe du Sagittaire et
Ben, pas du tout, pas du tout. Alors, entre le 31 août et le 22 septembre, eh bien, Mercure sera entre le Lion et la Vierge. Et là, donc là, il favorisera plutôt les contacts, les déplacements, que ce soit à la fois dans le domaine professionnel ou le domaine familial, puisqu'il sera ici en Lion, donc il va agir aussi sur la maison d'en face. Et puis en Vierge, il va aller agir également sur la maison d'en face. Donc là, en face, ici, donc c'est la maison de la carrière. Et là, en face de la 5, c'est la 11, donc le domaine plutôt amical. Donc là, il peut vous donner envie de sortir, donc tout contact, déplacement dans le domaine professionnel ici. C'est vrai que dans le domaine amical aussi, par contre, il faudra se méfier quand même, puisque là, ce sera son signe de chute. Hein, c'est-à-dire que Mercure ici, en Vierge, aspectera automatiquement en face le Poisson. Et il peut y avoir éventuellement des malentendus ou bien des choses mal comprises avec les amis. Hein. Ça, ce serait le côté comment dire, un peu négatif de Mercure dans la 11. Par contre, au niveau de la 5, il restera positif puisque c'est son signe principal, le signe de la Vierge. Là, Mercure est en exaltation et là, il peut vraiment apporter des bonnes choses. Donc là, il peut effectivement encore donner des gains, par exemple, hein, au niveau de la loterie, encore une fois, puisque c'est la maison 5, la maison de la chance. Il peut aussi donner des sorties amoureuses. C'est plutôt le domaine amical qui sera moins aspecté, hein, moins bien aspecté à ce niveau-là. Il y a une autre rétrogradation qui est très importante aussi. Cette année, eh bien, on a droit à une rétrogradation de Mars. Alors Mars, il régit les maisons 7 et 12, donc pour vous quand même, il peut quand même apporter des ennuis puisque Mars n'est pas une planète bénéfique en ce qui vous concerne. Donc de toute façon, cette rétrogradation-là se fera en même temps que celle de Mercure, hein, puisque Mars va rétrograder entre le 18 avril et le 29 juin, et il sera dans le Scorpion, donc ici juste à côté de Saturne. Donc là, il peut vraiment y avoir des soucis, par exemple, au niveau du couple. Hein, ça c'est pour les ascendants Taureau. Parce que comme Mars gouverne la maison 12, donc la maison des séparations, que Saturne est déjà dans cette maison-là et qu'il est séparateur, même si normalement Saturne est plutôt une planète positive, enfin, bénéfique pour vous, il reste séparateur. Et dans la maison 7, il n'est pas très à l'aise. Et donc entre le 18 avril et le 29 juin, comme Mars va aussi aller transiter par là, qu'il va être rétrograde et que Mars régit la maison des séparations, eh bien, il peut y avoir des problèmes au niveau du couple et même des séparations. Donc faites bien attention à protéger votre couple, ou bien sinon, ma foi, eh bien, vous avez l'information et vous pouvez peut-être un petit peu anticiper les choses. Disons que là, ce transit n'est pas vraiment bénéfique. Alors encore une fois, pour la maison 7, hein, pas pour vous. Si vous désirez vous séparer, évidemment, ce sera bien vécu que si vous ne le désirez pas. Hein. Faire bien attention avec ces qualités de bénéfique et de maléfique. Donc, pour les ascendants Taureau, une année un peu difficile, il faut bien le dire. Déjà, 2015 n'a pas été éventuellement très facile. Hein. Et 2016, bon, il peut y avoir encore des choses un peu difficiles. Je pense que 2017 sera quand même pour vous plus agréable puisqu'on aura plus Saturne séparateur en Scorpion et Jupiter n'ira plus non plus vous agresser au niveau des maisons 4 et 5. Donc ça devrait aller un petit peu mieux.